Bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour l'arrivée du nouveau concours de Côté Mosaïque. Ce concours qui arrive en septembre, ça va être l'occasion, j'espère pour vous, de vous remettre à votre activité favorite, la mosaïque, de sortir vos pinces et à nouveau d'être boosté, challengé comme vous l'aimez, a priori, vu tous les commentaires que j'ai à chaque concours. Donc j'espère vraiment que ce nouveau concours vous plaira et j'ai hâte de vous le présenter. Ce concours, je l'ai intitulé La belle Frida. Alors, certains ont déjà dû faire le lien, le rapprochement. Il s'agit de Frida Kahlo. Donc pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas Frida Kahlo, il s'agit d'une artiste mexicaine du début du XXe siècle. Elle a eu une vie vraiment mouvementée, très particulière. Et suite à un très grave accident, elle a passé beaucoup de temps alitée et elle s'est mise de manière intensive à la peinture. Donc cette artiste mexicaine a peint énormément d'autoportraits, pas que ça, mais beaucoup, et là ça va être le thème aussi de ce concours. C'est une femme avec un fort tempérament, donc elle était très féministe, rebelle, donc cette idée-là me plaisait bien également. J'espère que tout cet univers va vous plaire, va vous inspirer. Vous allez voir, c'est riche. Donc si vous ne connaissez pas, vous allez trouver plein de choses sur Internet. Des choses très variées, relativement colorées. Plus en détail pour ce concours. Je garde mes bonnes habitudes, je vous mets quelques règles, quelques contraintes. Donc la première règle, j'allais dire principale, mais en tout cas la première règle, ça va être de réaliser donc le portrait de Frida Kahlo. Je vous laisse le choix entre réaliser le portrait de Frida Kahlo à partir d'une photo ou de choisir à partir d'un de ses autoportraits. Ou alors, si vous êtes très créatif, imaginatif et que vous trouvez d'autres sources d'inspiration, vous pouvez également dessiner votre propre interprétation du visage de Frida Kahlo. Donc ça, vous avez le choix entre ces trois sources pour trouver votre modèle. Ensuite, la deuxième règle, ça va être de réaliser votre mosaïque sur un support carré. Donc peu importe le support, peu importe la dimension, je souhaite juste que la mosaïque soit sur un format carré. C'est pas la règle la plus compliquée à respecter. Ceci dit, voilà, des fois on part sur la règle principale, on fait très attention et on peut oublier une condition et ça serait quand même dommage d'être éliminé pour ça. Donc vraiment, faites attention, n'oubliez pas cette condition-là. Troisième point, les matériaux, puisque j'ai, comme à mon habitude, envie de vous faire peut-être découvrir des matériaux que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Donc là, je vais vous en imposer 3 qu'il faudra obligatoirement utiliser dans le portrait. Donc bien sûr, ça fait partie du kit concours. Donc vous commandez le kit et vous recevrez ces matériaux-là. Alors je vais vous les présenter, vous montrer ce que je vous ai concocté. Alors, dans le kit, vous allez avoir des céramiques de différentes formes. Donc déjà celle-ci qu'on appelle des gouttes et puis les deux là, donc des pastilles. Il faudra les inclure dans le portrait ou dans votre mosaïque de Frida Kahlo. Voilà pour le premier matériau. Le deuxième matériau, j'avais aussi envie de vous le faire découvrir. Alors certains l'ont déjà testé lors de commandes, mais voilà, pour être un peu plus sûr que vous soyez nombreux à tester ce matériau, voici ce qu'on appelle de la pâte de verre espagnole. Je vous l'ai choisi pour le kit dans des tons roses, donc 3 tons de rose,
un rose iridescent, un rose intermédiaire et un rose pâle. Donc là, avec ces 9 carreaux, vous allez pouvoir embellir ce portrait, embellir votre mosaïque à votre convenance. Bien sûr, ce matériau se coupe, vous pouvez en faire la forme que vous voulez, des carrés, des flamèches. Il est suffisamment grand pour faire des flamèches ou des courbes. À vous de voir ce que vous voulez en faire. En tout cas, vous verrez, je trouve que ce matériau, c'est un régal à couper. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à le découvrir. Le dernier matériau que j'ai inclus dans le kit, c'est ce qu'on appelle des translucides. Je l'ai choisi en format 1 cm par 1 cm. Il est bien sûr possible de le couper, mais vous pouvez les laisser vraiment entiers dans votre mosaïque. À vous de trouver une idée pour les inclure. Vous avez environ 50 grammes, donc vous voyez dans ma main, ça représente quand même une belle quantité. Donc il va falloir se creuser un petit peu les méninges, mais je suis sûre que vous aimez et que les idées bouillonnent déjà. Donc voilà, pareil, c'est un matériau très agréable à couper si vous optez pour cette solution-là. Voilà les 3 matériaux à utiliser absolument dans votre portrait de Frida Kahlo. Ensuite, la consigne très importante à respecter, ça va être le délai. Donc vous avez jusqu'au dimanche 14 novembre pour m'envoyer la photo de votre belle Frida. Alors, la photo, comme d'habitude, vous me l'envoyez sur avousdejouer@cotemosaique.com. Tout ça, bien sûr, vous retrouvez cette information dans la description, dans l'article du blog, à différents endroits. Donc, ne stressez pas, c'est écrit, vous ne pourrez pas vous tromper pour m'envoyer la belle Frida, votre belle Frida. En ce qui concerne les joints, en fonction de votre projet, en fonction des matériaux que vous allez utiliser et puis de l'usage que vous ferez ensuite de ce portrait, vous allez avoir besoin ou pas de faire des joints. Vous allez avoir le choix pour ce concours. Donc, si vous avez envie de faire des joints, faites des joints. C'est tout à fait possible. Et à l'inverse, si votre mosaïque ne nécessite pas de joints, vous pouvez laisser votre mosaïque telle que. Vraiment, ça à votre convenance pour cette fois-ci. Et puis, ben voilà, un concours, des gagnants, des lots. Donc, pareil, cette fois-ci, le premier lot, c'est un bon d'achat de 100 € à gagner et à dépenser sur le site cotemosaique.com. Le deuxième lot, 75 € de bon d'achat et le troisième lot, 50 €. Et je garde également la même formule après le 14 novembre. Je vous enverrai le diaporama, le e-book. Vous découvrirez alors toutes les belles Frida participantes de tout le monde et vous pourrez alors commencer le vote. Bien sûr, vous, en tant que participant, vous pourrez voter, mais n'oubliez pas, mais on en rediscutera, n'oubliez pas d'en parler à vos proches, famille, amis, collègues de travail, vos voisins, etc. N'oubliez pas de leur faire partager toutes ces belles créations et eux, avec un regard extérieur, auront certainement un vote un peu aussi différent. C'est toujours très intéressant. Eh bien écoutez, moi j'espère du fond du cœur que ce nouveau concours va vous inspirer, va vous plaire, même s'il est peut-être un tout petit peu plus artistique que certains concours. Pas de panique, une fois de plus, je vous l'ai dit, je vous le répète, moi ce que j'aime c'est plutôt l'idée de participer. Il n'y a pas de compétition, c'est pour ça justement je ne fais pas de classement total de tous les participants. Moi j'ai vraiment envie que vous preniez plaisir, que ça soit un vrai challenge, puisqu'a priori vous êtes comme moi, vous aimez ça. Donc amusez-vous, sortez vos pinces. Attention, c'est jusqu'au 14 novembre, donc ça peut paraître très très loin, mais vous avez 2 mois pour réaliser votre belle Frida. Donc ne tardez pas à commander le kit, à réfléchir au portrait pour éventuellement vous fournir après les matériaux qu'il vous faut. Et bien écoutez,
J'ai déjà hâte de lire vos commentaires concernant ce nouveau concours. Et puis bien sûr, je vais patienter comme vous, voilà, pour découvrir toutes les belles Fridas qui vont arriver petit à petit tout au long du mois de septembre, je ne sais pas, mais en tout cas octobre-novembre. Et je vous retrouve très vite pour vous les présenter. À bientôt, très bonne journée et amusez-vous bien. Au revoir.